Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Top départ. Ce vendredi marque le début des grands départs en vacances. Que vous partiez en train, en voiture ou encore en avion, votre budget transport pèsera lourd cet été. Une étude publiée le 3 juillet par l'UFC Que Choisir révèle les moyens les plus économiques pour se déplacer en France. Selon l'étude, le train montre sa force sur les trajets directs, notamment les liaisons au départ ou à destination de Paris. En revanche, pour les familles ou groupes de 4 personnes, la voiture reste plus avantageuse. 3,5 millions de Français disposent d'une piscine à leur domicile. Si l'achat et l'entretien de cet équipement représentent un coût conséquent, sachez qu'une piscine apporte une plus-value indéniable lors de la revente de votre logement. Une maison ou un appartement avec piscine se vend en effet en moyenne 16% plus cher qu'un bien sans piscine, estimé en 2022 le site Meilleur Agent. Colère chez Jiffy. Sur les 600 magasins de l'enseigne de bazar en France, environ 200 sont exploités par des mandataires. Ceux-ci gèrent la boutique sans en être propriétaires. Ils touchent une commission sur les ventes. Mais certains mandataires font grise mine au vu des performances en chute libre de Jiffy ces dernières années. Taux de commission insuffisant, objectifs inatteignables, etc. Après 30 ans de loyauté à Jiffy, une mandataire brise le silence. 60 € la soirée. C'est le prix pour assister au concert de la scène principale aux Francofolies de La Rochelle. Pour ce festival de musique, qui se tient du 10 au 14 juillet prochain, la vente de tickets rapporte 2,6 millions d'euros, soit un tiers du budget de fonctionnement de l'événement. Mais depuis le Covid, les tarifs des festivals ont tendance à grimper. Capital a enquêté. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.